On va gagner le championnat. Oui. Et on va gagner le championnat. Oui. La Champions League. Et Paris va niquer leur mère, fils de Ta carte de bus. Je pense à qui? Créo, Hein? fais une vidéo. Mais viens après, tu veux faire une vidéo Non, avec fais mon une cousin. vidéo. Fais une vidéo chez mon cousin après, si tu veux. Fais une petite vidéo là. Ouais, vidéo, frère. l'OM. OM. Tu dis l'OL ou l'OM? L'OM. Ah, ça va. L'OM. Ça va. OM, parce que j'aime. Viens, je t'emmène faire une vidéo chez mon cousin, il fait des TikTok. Viens. C'est là-bas là. C'est là-bas. Merci Greenwood, merci l'arbitre pour une fois, et merci Geronimo Rulli. Victoire de l'Olympique de Marseille face à l'AS Monaco. Merci monsieur l'arbitre. J'arrive même pas à comprendre cette situation où le hors-jeu a été sifflé alors que le joueur ne fait même pas action de jeu. Et sans parler des décisions d'arbitrage, FC Greenwood comme il y a marqué en haut. Heureusement qu'il est là. Et au-delà même d'être du FC Greenwood, on est du FC Geronimo Rulli, FC Naïef Aguerd. Regardez les sauvetages auxquels on a eu droit ce soir. En fait, il y en a marre dans quoi? Il y en a marre de gagner comme ça. Tu as Roberto De Zerbi, c'est sa deuxième année. Tu lui ramènes les joueurs qu'il veut et tu gagnes encore dans la difficulté. Et même, j'ai envie de vous dire, les gars, dans le top 6, c'est notre première victoire face à une équipe du top 6, les gars. Même si la plupart des équipes, on les a jouées à l'extérieur, pour moi, ça reste inconcevable, ça reste pas normal d'être à ce niveau-là. On va se contenter des 3 points, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'au niveau du jeu, il faut qu'il y ait de l'amélioration au bout d'un moment. Après le fameux hors-jeu de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions face à l'OM, c'est désormais à l'AS Monaco de se faire avoir. Parce qu'aujourd'hui, l'OM s'est imposé 1-0, rien à dire. Mais l'AS Monaco s'est vu refuser un but parce que là, Balogun a été signalé hors-jeu. Bon, bien sûr, il faut revenir à la base de l'action. Parce qu'on peut le voir au début, Balogun est hors-jeu. Le problème, c'est qu'en aucun cas, il touche le ballon. Le ballon, il est pour Minamino. Et on peut le voir, Minamino, il a le ballon. Puis après, il va centrer, le ballon va revenir. Va y avoir la frappe et va y avoir but. Mais du coup, le but a été annulé parce que soi-disant, Balogun fait action de jeu. Et je suis désolé, les Marseillais, c'est pas contre vous. Moi, j'essaye d'être objectif, même si je suis lyonnais. Contre l'Union Saint-Gilloise, c'était pour vous vanner. Mais là, ce hors-jeu, encore une fois, les frères. C'est sévère. Parce qu'en fait, le seul moment où Balogun fait un minimum action de jeu, c'est à ce moment-là. En fait, il continue sa course. Il y a Aguerd qui va un peu le pousser, mais c'est tout. Parce qu'après, à ce moment-là, Balogun ne fait en aucun cas action de jeu. Les gars, il est là, le ballon, il passe à 1 mètre de lui. Et je suis désolé, je trouve ça sévère. Très, très sévère même. Parce qu'encore Balogun, il aurait joué le ballon, il a rien joué. Il a rien joué. Alors oui, peut-être que ça influence Aguerd de venir là. Mais bon, si c'est comme ça, lui là-haut, il influence, tout le monde influence le terrain en fait. Donc pour moi, là, ce hors-jeu, c'est sévère, très très sévère. Acclamez-le, remerciez-le, suppliez-le de rester et surtout de continuer à nous apporter émotion, frisson et sensation dans le football. Puisqu'aujourd'hui, oui, dans un match où il y aura beaucoup de choses à dire, notamment sur le but refusé à Monaco. Mais la finalité est que Greenwood, comme cette semaine en Ligue des Champions, donne encore une victoire et très importante à un moment de la saison décisif pour l'Olympique de Marseille. Et c'est la marque des très grands. Répondre présent dans les moments critiques, dans les moments les plus importants, délivrer une équipe dans les moments décisifs. Et c'est exactement ce que fait Greenwood. Et en plus de ça, avec la manière, et en plus de ça, en n'étant pas bon que dans les grands moments, en étant totalement régulier depuis le début de la saison, et surtout même globalement depuis qu'il est à l'OM. Et en plus de ça, en progressant, parce que je le trouve beaucoup plus fort que la saison dernière, parce que je le trouve beaucoup plus tueur que la saison dernière, parce que je le trouve encore plus frissonnant techniquement que la saison dernière. Greenwood est en train d'apporter quelque chose de rayonnant, d'assoiffant, de sublimissant sur le football français. C'est exceptionnel. Marseille peut remercier le football d'avoir cet homme en sa possession.
Soyons honnêtes, si c'était Benatia ce soir, il aurait fait le scandale de l'année. Parce que oui, le but, il aurait dû être valide. Le but de Lamine Camara. Il n'y a clairement pas hors-jeu de Balogun. Il gêne personne. Et même sur cette erreur-là, hein, si c'était l'OM qui avait subi ce truc, on aurait entendu tous les dirigeants de l'OM pleurnicher. Et surtout toi, Benatia. Parce que quand c'est pour parler d'arbitre, tu fais du bruit. Mais j'aimerais t'entendre aussi quand ton club est avantagé. Parce que moi, s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est le deux poids, deux mesures. Moi, je le dis, l'OM subit beaucoup d'erreurs. Mais quand ça va dans votre sens, pour moi, c'est trop facile de dire « Ouais, mais nous, comme on a eu beaucoup d'erreurs, bah ça rattrape. » Non, non, non. Parce que je vous le dis, Monaco, je les regarde souvent et c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et on n'entend jamais leurs dirigeants parler ou dire quoi que ce soit. Mais par contre, quand c'est les Marseillais, alors là, leurs dirigeants s'en mêlent, leurs joueurs s'en mêlent, leurs supporters sur les réseaux sont insupportables. Morale du jour, arrêtez de faire les victimes parce que ça peut arriver à n'importe qui de se faire voler un match. Non, je sais ce que vous allez dire. L'OM n'a pas gagné grâce à Greenwood. Pas du tout. Avant de vous parler de Greenwood, il faut que je rende hommage à la légende de l'Olympique de Marseille qui va subir cette frappe avec 20 000 joueurs autour qui font écran. Et pourtant, lui, il est sur ses appuis jusqu'à la fin. Cette frappe, c'était à la 87e, 88e minute. Le mec, il est toujours concentré. Il te sort un match de malade mental et il te sort les parades qu'il faut au bon moment à chaque fois. Monsieur Geronimo Rulli, qui a encore fait une masterclass ce soir, qui était présent sur tous les face-à-face face à l'AS Monaco. Et mention spéciale aussi à Aguerd sur l'action qui va sauver juste après le but. Et bien sûr les gars, dans mon intro, j'ai abusé. Bien sûr que c'est aussi grâce à lui que ce soir l'OM va venir s'imposer. Parce qu'il va venir climatiser l'AS Monaco à la toute fin du match. Sur un magnifique service d'Højbjerg dans la surface de réparation, Greenwood va envoyer une frappe pied gauche qui va finir pleine lucarne. Le gardien ne peut rien faire. Victoire de l'OM 1-0 grâce à Greenwood. Mais franchement les gars, pour ceux qui ont vu le match, franchement, l'OM ne méritait pas cette victoire. Il y a eu énormément de scandales d'arbitrage durant ce match. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Et surtout les gars, aujourd'hui Monaco était clairement au-dessus sur les occasions franches. Si on met l'arbitrage de côté, Monaco ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce qu'ils avaient les armes, mais pour tuer le match tous les jours en première mi-temps. C'est le meilleur joueur de Marseille, c'est le meilleur joueur de Ligue 1, c'est le meilleur dribbleur de Ligue 1, c'est le meilleur buteur de Ligue 1, c'est le meilleur en puissance de frappe de Ligue 1, c'est le meilleur joueur dans les actions individuelles, c'est le meilleur joueur dans les prises d'initiative, c'est le meilleur joueur dans le nombre d'occasions créées à lui tout seul. Il mange Mbaye, Barcola, Kvaratskhelia, Anguinli, tous les ailiers de Ligue 1. Dans tout ce que je viens de dire, cette saison-là, on parle de cette saison, hein, tous ceux qui vont me dire « Ah mais Dembélé il a un ballon d'or, Barcola il a une Ligue des Champions ». Je parle de cette saison, bande de gros trimards. Il n'y a personne qui parle avec lui. Peut-être Thauvin et encore. Allez, peut-être Thauvin en Ligue 1. Mais frère, c'est le meilleur joueur de Marseille. Il se crée toutes les occasions tout seul. Il décroche. Il dribble plein de joueurs, soit il fait la bonne passe, les prises de balles, il contrôle, comment il s'amène le ballon, comment il se met dans les bonnes dispositions. Il a failli mettre un but de fou là, à 70 mètres de la cage, il met une basto, c'est pas ça. Il mérite totalement son but, il mérite totalement d'être le meilleur buteur du championnat. C'est trop grave, il prend tout le monde, il prend tous les joueurs du PSG cette saison en Ligue 1. La personne qui parle avec lui, les mecs, je vais me répéter 15 000 fois. Il donne les 3 points aujourd'hui à Marseille s'il est pas là. Mais il y a 0 occasion pour Marseille. Il y a juste celle de Pachao. Je vous jure que c'est grave le nombre d'occasions qui se créent à lui tout seul. Je suis super content qu'on ait ce genre de joueur dans ce championnat que j'aime tant. Parce que vraiment, il illumine les matchs de l'OM sur ses actions individuelles, sur ses percées offensives. C'est top pour l'instant, il n'y a rien à dire. Et me sortez pas l'excuse de il est pas bon dans les gros matchs. Cette saison, si, il est vraiment bon dans les gros matchs. On a vu contre l'Atalanta, c'était le seul qui se crée 12 occasions. On a vu contre Newcastle, il était très bon. Donc le Real, il a fait son match. Ce soir, Monaco, c'était un très très gros Monaco. Il a fait son match. Union Saint-Gilloise en LDC, il a fait son match. Il n'y a rien à dire, c'est top, c'est succulent. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui encore, hein. Merci Mason Greenwood. Ça fait quelques semaines qu'il est sur un nuage. Ça s'est encore confirmé ce soir. À contrario de la saison dernière, cette saison, il est là dans les gros matchs. Et il l'a montré contre l'AS Monaco au stade Vélodrome avec l'ouverture du score dans un match très très compliqué. C'est simple, l'OM a eu 2 piliers sur ce match. Mason Greenwood et bien sûr Geronimo Rulli, qui a encore délivré un match extraordinaire. Il a encore sorti des arrêts déterminants qui ont permis à l'OM de rester dans le match. L'arbitre aussi a permis à l'OM de rester dans le match avec un but refusé pour hors-jeu inexplicable. Donc voilà, l'OM s'en sort très très bien. Ça fait du bien après 2 matchs sans victoire. Marseille récupère sa 3e place aux dépens de Lille. On a dans notre équipe
le meilleur buteur de la Ligue 1 et de loin avec 4 buts d'écart entre lui et le deuxième. On a un gardien d'exception. Et voilà, l'OM n'aurait jamais gagné ce match sans ces deux joueurs. Au niveau du contenu, on en attendait plus. C'était vraiment pas terrible, surtout que c'était à domicile contre une équipe de Monaco qui est dans le milieu de tableau. Normalement, ça fait mouche. Normalement, ça fait 3-0. Donc, c'est à De Zerbi de trouver les réglages. En attendant, très belle semaine pour l'OM. Victoire en Ligue des Champions, victoire en championnat contre un concurrent, entre guillemets. Donc voilà, faut revenir en 2026 encore plus fort et réaliser de grandes choses. Comme vous le savez tous maintenant, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, mais pour moi, Monaco s'est fait carotte. Sur cette situation, à ce qui paraît hors-jeu de Balogun, le joueur va centrer. Mais dans cette action, Balogun ne fait pas action de jeu, ne fait pas action de hors-jeu, car c'est Minamino qui va récupérer le ballon. Comme vous pouvez le voir là. Ensuite, il va recentrer. Ça va être dévié de la tête par un joueur de l'OM. Reprise de volée de Lamine Camara qui finit au fond des filets. Ce but aurait dû être accordé. Faut vraiment être honnête. Si cette action, on l'aurait subie, on aurait crié au scandale. On aurait crié au vol. Que ça soit nous, supporters, ou même les dirigeants, comme Mehdi Benassia par exemple. Pour moi, ce match, honnêtement, devait se terminer en match nul. Il y a eu beaucoup d'occasions côté Olympique de Marseille, mais il y a eu énormément d'occasions également côté monégasque. Ce but refusé pour Monaco, pour moi, c'est clairement le tournant du match. Surtout qu'à ce moment-là, Monaco était dans une bonne période. Mais bon, on va pas s'en plaindre, tant mieux pour nous. Faut juste reconnaître que voilà, il y a eu une sacrée erreur ce soir. En tout cas, bien joué, les monégasques. C'était un bon match, il y avait énormément d'occasions. Moi, j'ai beaucoup tremblé en tant que supporter de l'OM, mais en tant que neutre, en vrai, je pense que les personnes qui ne sont ni pour Monaco ni pour Marseille ont dû se régaler. Que la direction de l'OM nous prenne des rendez-vous chez des cardiologues, hein, parce que là, je suis désolée, ce n'est plus possible. C'est le deuxième match d'affilée où toute la fin de match, c'est de l'apnée. Genre, l'Union Saint-Gilloise, c'était la même chose. T'as le sentiment qu'à n'importe quand, tu peux encaisser et ce n'est pas normal. Il va clairement falloir revoir la gestion des efforts pendant tout le match, parce que tu ne peux pas être sur les rotules, alors que le match continue en fait, c'est pas possible. Mais bon, à part ça, en vrai, je considère qu'on a fait un bon match. Monaco aussi, franchement, ça a joué, le match était dans tous les sens, il était quand même très ouvert, c'est bizarre en fait qu'il y ait juste 1-0. En même temps, Monaco, ils ont raté pas mal, nous aussi, on n'a pas vraiment été si clutch que ça. Pour ce qui est des supporters monégasques, en vrai, je vais pas m'étendre sur le sujet, ça m'étonne pas qu'ils soient remontés, parce qu'en vrai, ça aurait été le cas pour l'OM, je l'aurais été aussi, mais après, c'est discutable. En fait, voilà, il y a beaucoup trop de règles où t'as l'impression que, en fonction de l'appréciation de l'arbitre, ça peut changer, donc franchement, ce n'est pas étonnant. J'ai bien aimé le match des gars en général. Par contre, Vermeeren, pardon. Je t'aime bien, mais aujourd'hui, le nombre de pertes de balles qui sont clairement de sa faute dans sa zone du terrain, mais genre constamment, c'était abusé. Donc il va clairement falloir régler ça. Et il y a aussi des petits soucis de mésentente entre certains joueurs. Je sais pas en fait, Kondogbia, Vermeeren encore une fois, et même Murillo, des fois genre dans le jeu, quand ils étaient plutôt en haut, bah ça s'entendait pas dans les petits espaces. Donc je sais pas, ça sort d'où tout ça, mais les gars, gérez-vous parce que vous nous aviez habitués à mieux là-dessus quand même. Mais bon, en vrai, dis-moi ce que vous avez pensé du match. Moi, je vais pas vous mentir, j'étais plus là, je sautais dans tous les sens et je perdais mon calme à la fin, mais voilà, en vrai, il était bien. Cher, voilà l'AS Monaco. Cher, bien fait pour votre gueule. Parce qu'il faut arrêter de se foutre de nous. Faire des gros matchs au Vélodrome, faire des gros matchs contre le PSG, jouer sa vie contre le PSG, contre Marseille, en Ligue des Champions, c'est bien. Et moi je vous vois, le dimanche à 17h15 ou le samedi à 19h, contre des Brest, contre des Auxerre, contre des Toulouse, galérer. Hein, je proposais un jeu dégueulasse à vos supporters. Vous en avez pas beaucoup, mais voilà, proposez un jeu dégueulasse pour les gens qui regardent la Ligue 1 quand vous jouez. Vous êtes chiants les mecs. On va pas vous féliciter aujourd'hui parce que vous avez fait un bon match contre Marseille et Paris. Tout le long de la saison, vous êtes éclatés. 18 tirs. T'as fait 18 tirs contre Marseille, t'en fais pas 10 contre Brest. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Toute l'année, vous proposez du mauvais jeu. Là, vu que c'est Marseille, vous vous êtes... on va faire un gros match. Non les gars, c'est pas comme ça. Par contre, sur le match, oui, vous méritez totalement de gagner le match. Parce que sur le but hors jeu, il n'y a pas du tout hors jeu. Et le deuxième but refusé, c'est refusé de la main. Balogun, il allait pas recevoir le ballon de la main. Je comprends pas pourquoi on refuse le hors jeu de la main, bref. Par contre, s'il y a bien un mec qui est resté dans les matchs de Ligue 1 que personne regarde quand il n'y a pas de caméra, voilà, quand c'est pas des grosses équipes, s'il y a bien un mec qui est resté dans ce délire là, c'est Minamino. Alors lui, il était toujours contre Brest dans sa tête. Lui, il était contre une équipe de bas de tableau. Tout le monde était contre Marseille, ils étaient chauds, remontés à bloc. Ah mais lui, il a toujours pas compris, hein. Il rate deux face à face, c'est un scandale son match. Il a saboté Monaco. FC Greenwood, ce n'est pas pour rien. L'Olympique de Marseille s'impose de justesse face à l'AS Monaco. Sur, bien évidemment, un but du meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood. Le match, il était compliqué, les gars. On s'est fait marcher dessus, mais pendant toute la première mi-temps, on a eu des grosses occasions. Ils ont eu des grosses occasions, mais la finalité, c'est quoi? C'est que, on est encore trop faible offensivement. Parce que ce soir, sans le talent de cet homme, mais les gars, déjà, on n'avait pas la moitié des actions offensives qu'on a eues. Et en plus, on allait tout simplement pas gagner ce match et prendre les 3 points. C'était nécessaire, vu qu'on le rappelle, le PSG,
Lens et le LOSC avaient gagné leur match ce week-end. Après le match face au LOSC, je me suis dit, bon, c'est un match, les gars, ça peut arriver, etc. Mais non, parce que ce soir, on est encore dégueulasse. On va pas s'en plaindre, mais pour une fois, on a été avantagé par l'arbitrage, les gars. Parce que le premier but marqué par Lamine Camara, mais les gars, le mec qui est hors jeu à la base, il ne fait absolument pas action de jeu. Donc maintenant, comme disent les supporters du Real, les 3 points, c'est les 3 points. On va oublier la manière et on va juste souffler un bon coup et remercier Mason Greenwood pour cette victoire. Mention spéciale quand même à Hochberg, à Naïef Aguerd et à Geronimo Rulli qui ont été comme d'habitude. Mais les patrons de cette équipe, ils ont juste été exceptionnels ce soir et sans eux, mais c'était pas 1-0, mais on aurait pris une raclée face aux Monégasques. On reprend notre 3e place, on n'est pas largué au classement avant la trêve d'automne, donc honnêtement, merci Mason Greenwood. Bon, l'équipe ce soir, c'est une victoire du Real Madrid, dans la douleur certes, mais il y a quelques points positifs, on en parle maintenant. Le premier, et pas des moindres, c'est le retour de Rodrigo. Cette semaine, il a marqué 2 buts. Un face à Manchester City, un second qui nous donne la victoire face à Alaves sur une belle passe décisive de Monsieur Vinicius Junior. On va vous dire un truc, hein. Ça faisait 11 mois qu'il n'avait pas marqué en Liga. 11 mois. Est-ce que vous vous rendez compte de la purge? Maintenant, on va parler de ces 4-là. Il y a eu une discussion entre Vini et Xabi Alonso. Ça a l'air d'aller mieux, on les voit se faire des gros câlins, donc ça, c'est rassurant pour la suite. Ensuite, Rodrigo, il est en train de vraiment nous montrer qu'il a la dalle et qu'il a envie de revenir au top niveau. Xabi Alonso le fait jouer titulaire, c'est une très bonne chose. Kylian Mbappé, ce soir, il est homme du match. Il a marqué 70 buts avec le Real Madrid. Il est à son 17e but de la saison en Liga. C'est une très bonne chose. Jude, dans l'intensité, on ne pourra jamais lui reprocher. C'est un chien, c'est un joueur qui se donne à fond. C'est plus dans l'animation offensive, dans le milieu de terrain, on a envie de le voir moins à la récupération, plus à la création. Il a fait un bon match en seconde mi-temps, il s'est rattrapé pour moi. Parce que la première, c'était pas ça. Malgré qu'il y ait quelques loupés où ça doit finir au fond des filets, le Jude Bellingham, quand il arrive au Real, ce genre d'action, il les loupe pas. Maintenant, on va parler de Xabi Alonso. J'ai pas énormément d'espoir quant à son avenir. Néanmoins, si les quatuors que je viens de citer précédemment arrivent à s'entendre, qu'ils arrivent à mettre de côté leur ego surdimensionné et jouer les uns pour les autres et jouer comme un vrai collectif, jouer comme une vraie équipe, ça peut lui sauver la mise. Ça peut lui sauver la mise, mais quand on voit son body language sur le bord du terrain, il n'est pas rassurant. Il est stressé, il court partout, il fait des gestes un peu bizarres. Affaire à suivre. Peut-être que je me trompe, j'ose espérer me tromper. Pour l'instant, je ne suis pas tout à fait rassuré malgré cette victoire et ces 3 points qui sont nécessaires dans la lutte pour aller chercher le titre de Liga.